Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture en anglais cette fois-ci. Je vous en avais parlé dans une des dernières vidéos. Pourquoi j'ai choisi ce coffret Mimikui, donc Mimikui en français, je préfère le nom en anglais d'ailleurs. Et bien tout simplement pour le petit pins. Alors pour la petite histoire, j'ai perdu un de mes pins que j'avais sur une de mes vestes, donc je me suis dit quand j'ai vu le coffret, oh bah ce pins là il pourrait remplacer celui que j'avais, et j'adore ce Pokémon, c'est mon coup de cœur de la dernière vague de Pokémon, comme, un peu comme Sepiatop avec la 6G. Donc voilà, je me suis dit mais pourquoi pas, c'était pas très cher, je crois que c'était combien, quelque chose comme 13 livres, donc une quinzaine d'euros, et on a 3 boosters dedans. Alors il y a Soleil et Lune et un autre, je pense que c'est une autre XY, c'est quelque chose XY, je sais pas quelle collection, étant donné que du coup je me suis arrêtée à XY avant Primo Choc. Non, j'ai ouvert un peu de Primo Choc et ensuite j'ai ouvert en anglais Ancient Origins et après je sais plus, mais j'ai pas ouvert grand chose de XY au final. Donc voilà, on va regarder ce petit coffret. J'ai pas trop regardé à quoi il ressemblait, j'ai attendu pour le découvrir avec vous. Donc sur le côté on a le petit Mimikyu Pin Collection, donc la même chose sur les deux côtés et en bas et en haut, en haut en bas. Et derrière, alors le petit Mimikyu qui est seul s'habille comme Pikachu parce qu'il veut se faire plein de nouveaux amis comme toi. Avec la Mimikyu Pin Collection, tu obtiens un Mimikyu en pins et aussi une carte promo avec Mimikyu qui est totalement déguisé. Et Take the Crafty Road, je sais pas trop comment traduire ça. Prends la route... je sais pas comment traduire crafty pour la victoire avec Mimikyu. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Never Pay for Seeing Fall Promo Card avec Mimikyu, Pins Collector, 3 boosters Pokémon et un code promo que je vous donnerai dans cette vidéo. Du coup il n'y avait pas de plastique sur le coffret, donc je vais l'ouvrir comme ça. Et je l'ai acheté chez Magic Madhouse, je crois. Ça s'appelle comme ça. C'est un site anglais de cartes où ils font beaucoup de Magic, comme le nom l'indique, ainsi que Pokémon, Vanguard, un peu tous les TCG disponibles en fait. Donc, je ne l'ai pas trop mal ouvert. Alors, le carton, je le mets de côté. Donc, est-ce qu'il y a plein... Ah non, je crois que si je me rappelle bien, en anglais, ils ne foutent pas plein de scotch comme dans les coffrets français. Hop. Sur le côté. Alors, la carte. Ah, le zoom se fait bien. Elle est super sympa. Donc, effectivement, le Pikachu habillé avec un drap, en fait, enfin, c'est le Mimikyu qui est habillé avec... Ah, je sais pas si vous entendez, Boston qui mange. Avec un drap pour ressembler à Pikachu. En fait, il me fait trop de la peine aussi, le pauvre. On sait pas vraiment à quoi il ressemble. Donc ça, c'est ses petits bras, on pourrait croire que c'est ses yeux, presque. Mais il a pas d'amis, il veut des amis. Alors moi, je vais être son ami. Moi, je l'aime trop, celui-là. Je le préfère à Pikachu. Pikachu, il a plein d'amis. Mais lui, Mimikyu, il a besoin d'amis. Donc voilà. Je mets la carte sur le côté. Donc, on a 3 boosters et pas de scotch. Ça, c'est trop bien. Fates Collide. J'ai aucune idée de quelle est cette collection en français. Donc vous me direz dans les commentaires. 2 boosters Soleil et Lune. On verra si j'ai plus de chance en anglais qu'en français. Un corner en ligne que je vous donne. Donc le premier qui regarde la vidéo, ben voilà. J'ai pas, alors, la lumière, j'ai pas l'impression qu'elle est top. Bon, vous m'excuserez. Hein. Je suis encore en train de voir comment je peux faire mon installation. J'ai un tout petit bureau, donc c'est pas évident. Et donc le petit pins que je vais pouvoir mettre sur ma veste. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Il est trop mignon, il est trop cool. Ouais, j'adore. Et il y a toujours une petite Pokéball derrière. Ouais, toujours une petite Pokéball. Pareil, je mets ça de côté. Donc ça va nous faire une petite ouverture sympa. On va voir ce qu'on a. Alors je vais commencer de l'édition la plus ancienne, donc Fates Collide. Les destins collident, je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est comme... Qu'est-ce qu'ils disent là? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Lugia, Mega Altaria. Ouh, un Octali. J'aimerais bien un Octali même en anglais. Hein. Ça me dirait bien. Alors je vais dire les noms des Pokémon en anglais du coup parce que ce sera plus simple, ça changera un peu.
Et puis surtout parce que je connais pas les noms des Pokémon en français pour les nouveaux, donc ce sera juste plus simple. Voilà, un autre code en ligne pour vous. Et c'est parti. Donc j'imagine que pour cette collection, c'est 1, 2, 3, 1, 2. On va tester. Au pire, si je me gourre, c'est pas grave. Alors, je sais pas comment dire les noms des Pokémon en anglais, donc bon, c'est expérimental cette vidéo. Gothita, elle est jolie l'illustration, j'aime bien, il y a toujours plein de... Oh non, je crois qu'il y avait des notes de musique, c'était Meloetta. Il y avait des notes de musique sur la chaîne Collection. Funkin, sympa aussi. Meowth. D'ailleurs, j'expliquais à mes élèves une autre anecdote, comme quoi en anglais les chats ils font Meowth et en français c'est miaou miaou, ils ont trouvé ça très très drôle. Larvitar qui est super dur à choper dans Pokémon Go. J'en ai un, j'en ai éclos un. Burmy, ça fait penser à Birmingham. Fairy Drop, elle est sympa cette illustration, j'adore les couleurs. Cinchino, une spéciale énergie, strong energy, donc une énergie force, combat, énergie combat, spéciale énergie combat. Alors par exemple ce Pokémon là, je l'ai jamais vu de ma vie je pense. Worm Madame. C'est assez bizarre. Worm, ça veut dire comment on appelle ça? Les petits trucs qui font comme ça là. Pas un serpent. Les vers de terre. Un worm, c'est un ver de terre. Voilà. Et en rare, qu'est-ce qu'on a? Un Marowak. Donc ossature. Donc voilà, une petite rare pour l'instant. Bon, vous me direz, de toute façon, donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas collectionner en anglais. Je vais garder le lion pour la fin. Celui-là, c'est Archiduc, je crois. Je vais pas collectionner en anglais, donc en soi, si on n'a pas une carte super, donc c'est pas dramatique. Mais j'aimerais bien juste une jolie carte pour histoire de rattraper l'ouverture pourrie que j'ai eu la dernière fois avec le tripack. Un autre code en ligne. Alors cette fois-ci, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, parce qu'il y a l'énergie. Et 1, 2. Voilà. Alors j'ai commandé 2 displays, Soleil et Lune. Donc je pense que ça va arriver bientôt. Et comme ça, je vais pouvoir ouvrir plein de Soleil et Lune. Et du coup, j'aurai des ultras avant d'avoir un display complètement buggé et d'avoir rien du tout. Ça m'étonnerait. Zubat. Torkoal. Rowlet. Drowsy, il fait trop flipper. Cutiefly, oh il est trop mignon le nom Cutiefly, j'adore. Trop chou celui-là. Énergie obscure, Dark Energy, Potion. Trumbeak, ils sont cool les noms en anglais aussi. Golbat, un Passimian. Passimian, je sais pas où est-ce qu'ils mettent l'accentuation. Passimian, je sais pas. Pour ceux qui sont forts en anglais, dites-moi où je suis censée mettre l'accentuation. Et une holographique. Bon, déjà c'est un petit peu mieux que ce que j'avais avec un Crobat, un Ostenfer. Et j'adore l'holographique. Attendez, je vais regarder à côté de ma caméra. Ah, c'est super joli. Super sympa. J'adore. Ok, cool. Une petite holo, je vais la mettre avec le Mimikyu. En plus, tous les deux des Pokémon aussi, donc hop, comme ça on les voit. Ça tombe bien. Et dernier booster déjà. Soleil et Lune, Sun and Moon, en anglais. Oups, à l'endroit ça va mieux. Voilà. Dernier corps en ligne, 4 et 2, et c'est parti. Alors Marini, je sais pas comment ils le disent celui-là non plus. Et celui-là je l'avais eu en français dans le tripack. Dewpider, pareil, je l'avais eu aussi. Un Bounsweet, j'aime bien le nom, Bounsweet. Lilipop et Chou. Paras. Encore une énergie obscure. Un Torracat. Je sais même pas comment il s'appelle. Ça craint, hein. J'ai honte. Hein. Enfin, je devrais avoir honte, j'ai pas honte en vrai, mais bon. Je sais pas comment il s'appelle en français. Un Metapod. Il me fait marrer, on dirait la pâte à modeler. Un Pokémon Catcher. Ah, ils ont refait le Pokémon Catcher avec le Flip Coin. Donc, faut que tu lances une pièce. Et si c'est face, tu peux switcher un des Pokémon. Ton Pokémon de banc
un des Pokémon du banc de ton comment on dit, de ton adversaire avec son Pokémon actif. Et avant, ça fait déjà 2 ans, moi la dernière fois que j'ai joué, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus. Il n'y avait pas besoin de lancer une pièce, du coup c'était beaucoup trop fort. Et dernière carte, ah non, on a la reverse. Reverse O avec un Pelipper. Je crois que c'est goéland. Non, goéland c'est le nom de l'animal. Pélican. Non, c'est un nom d'animal aussi. Oh là, j'ai trop de mal. Dernière carte cette fois-ci, et ce sera une rare ou une holographique, je sais pas. Ah, je regarde des vidéos d'Explicami, elle fait ses... Faut deviner c'est quoi le Pokémon. Mais moi je suis nulle à ça, en plus que je connais pas. Ça contrôle l'eau avec les ballons de l'eau avec des chansons. Sa mélodie est apprise par d'autres. Et ça se passe de génération en génération. Et les attaques. C'est quoi Pokémon O qui chante? Ah, c'est un des nouveaux Pokémon. Primarina, c'est joli. Elle est super jolie. Très très jolie. Mais écoutez, on n'aura toujours pas eu d'ultra. J'aurais pas eu de Noctali en ultra. Mais j'ai eu une super jolie carte Crobat en anglais. Qui est quand même vachement sympa. Et puis j'ai mon petit Mimi que je vais garder. Du coup, celle-ci je la garde, j'aime beaucoup. Je vais la mettre sous pochette et la garder, j'aime bien. Et puis surtout, ce que je voulais vraiment, c'était le pins. En fait, j'ai payé 13 livres, 15 euros pour un pins. Non, moi je suis contente d'avoir les cartes et de vous faire une ouverture. Mais je l'adore, regardez, il est trop marrant avec les yeux gribouillés, la bouche, les joues gribouillées. Franchement, il est trop cool. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un pack Pikachu Mimikyu là. Et ben moi je tiens pour Mimikyu. Il est mi-cuit. Le pourri qui me font rire tout de même. Non, il est trop bien. Moi, je l'adore. Voilà, c'est tout. J'adore Mimikyu. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, comme je vous dis, j'attends les displays Soleil et Lune. J'attends... Alors, j'ai encore une anecdote. J'ai commandé les Tin Box Soleil et Lune, donc avec Solgaleo et Lunala. Ainsi que le coffret Ronflex que je veux absolument parce que j'adore Ronflex, c'est la première peluche Pokémon que j'ai eue quand j'étais gamine, 9-10 ans. Du coup je voulais absolument ce coffret et je l'ai fait commander, je l'ai fait livrer chez mon ami à Paris parce que Toys R Us ne livre pas en Angleterre. Et mon ami a reçu le colis ouvert et pas de coffret Ronflex, donc on a dû retourner le colis, j'ai repassé commande. Donc j'espère que ça va arriver à temps parce qu'elle vient me rendre visite la semaine prochaine et que je pourrai faire cette ouverture avec elle et je lui laisserai ouvrir des boosters aussi. Donc on verra comment elle gère l'ouverture des boosters. Donc après ouais, 2 displays Soleil et Lune et puis il y a la nouvelle collection qui sort mi-mai. Moi je vais devoir attendre fin mai parce que avec mon salaire il faut que je fasse attention, ça coûte cher tout ça, donc ouais je vais attendre mi-mai. Et puis j'ai deux petites choses à vous montrer. J'ai reçu un colis que j'attends d'ouvrir avec vous. J'ai un petit coffret en japonais avec le Vulpix d'Alola. Je voulais absolument un petit coffret là parce que j'adore Vulpix. Et puis je crois que c'est tout, mais ça fait déjà pas mal hein, quand je vais avoir tout. Il y a plein de choses à vous montrer. Voilà, donc je pense que le 1er mai, si je me rappelle bien, c'est aussi férié en France. Donc je vous souhaite un bon week-end prolongé. Et puis bon retour à l'école et au travail. Et je vous fais, oh je sais pas parler, hein. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine.